équipe CC1 pour le cas comptabilité 2 collégiale. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes. Et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom de votre cégep lors de votre présentation, sous peine de disqualification. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Enchanté, Maxime Saint-Laurent, je suis auditeur chez KPMG, étudiant à l'université. Bonjour, Cédric Godreau, je suis conseiller chez SFL Nation. Bonjour, Marie-Sarah Bounet, directrice chez Pantera Dental. Bonjour à vous, donc je suis en compagnie de mes deux collègues Gabriel ainsi que Michael. Nous allons vous présenter notre rapport sur le Prolo Café. Donc tout d'abord, on va commencer la présentation d'aujourd'hui avec une situation actuelle de l'entreprise, du café en fait, de ce qui se passe en ce moment, quel est le mandat qu'on nous a donné, et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller avec l'environnement interne qui touche l'entreprise, pour ensuite passer au niveau externe. Ensuite, on va pouvoir être en mesure de faire le choix du projet par rapport aux 3 options qui nous ont été données, pour ensuite passer au choix de financement en fonction du projet choisi. Ensuite, nous allons passer aux corrections comptables comme il était demandé, pour ensuite arriver avec des recommandations clés et une brève conclusion. Donc tout d'abord, si on regarde la situation actuelle du café, donc il s'agit d'une cafétéria principale du pavillon Paladis Prince. Donc c'est un comptoir à sandwich qui existe depuis 1970. Donc c'était des étudiants de la faculté des sciences d'administration qui avaient lancé ça. Puis au départ, c'est lancé par le comité de radio étudiante en particulier. Donc il y avait une boîte de dons volontaire qui était mise à disposition pour financer des activités. Donc il s'agit d'un organisme sans but lucratif, donc il n'y a aucune imposition qui est liée à cela. Puis aujourd'hui, en fait, il s'agit d'un café qui veut élargir l'offre, qui est géré entièrement par les étudiants de la faculté encore, et puis qui a un service qui est fait par et pour les étudiants, ce qui fait un peu sa marque de commerce. Donc si on regarde au niveau des heures d'ouverture, c'est sûr que c'est l'horaire suivant la majorité des cours à la faculté, ça rejoint un maximum d'étudiants et d'enseignants à la fois. Puis les missions très importantes qui sont à garder tout au long de la présentation et tout au long du choix des options, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a la mission qui est à garder en tête. Donc la nourriture doit être offerte au meilleur prix et à la meilleure qualité possible. On veut également redistribuer les bénéfices aux associations étudiantes de la faculté, ce qui justifie le fait que c'est un organisme sans but lucratif. On veut également appuyer la reprise des services alimentaires par les associations étudiantes de l'Université Laval. Puis on veut également être à l'écoute des étudiants et répondre à leurs besoins. Donc si on regarde suite à cela, on a eu un mandat qui a été exigé. Donc l'objectif est de choisir un des 3 projets qui ont été donnés, puis afin de maximiser l'encaisse sur une base de 10 ans. Donc tous nos calculs sont faits sur une base de 10 ans, puis on va devoir emprunter la différence au niveau du coût du projet. Donc pour le choix du projet, on nous a demandé de choisir le projet plus avantageux au niveau financier. Cependant, on pense qu'une approche aussi qualitative va nous permettre de faire une décision plus éclairée. Donc on va prendre en compte les caractères en fait qualitatifs et quantitatifs à la fois. On va également répondre à plus d'étudiants pour améliorer l'offre de services et avoir une offre plus avantageuse pour la faculté des sciences administratives et des employés ensuite. Puis on va également faire les règlements comptables qui ont été exigés. Donc au niveau de l'environnement interne, on a certaines forces, faiblesses, opportunités et menaces qui sont présentes. Au niveau des forces, on sait que c'est un café comme les étudiants, ça fait longtemps qu'il est là, il y a une réputation qui est acquise. La localisation est assez parfaite parce qu'elle est dans le bon endroit depuis assez longtemps. On sait qu'il y a un sentiment d'appartenance parce que c'est fait par et pour les étudiants, ce qui accroche beaucoup les étudiants en ce moment. Les faiblesses, c'est sûr qu'il y a une offre de produits qui est un peu moins diversifiée, donc ils offrent beaucoup plus de sandwich présentement. Au niveau des opportunités, on sait qu'il y a d'ouverture de d'autres comptoirs suite à la faillite de concurrents qui pourraient être possibles. On a également la possibilité de cuisiner des produits sur place et d'avoir une plus grande variété. Par
Par contre, au niveau de la menace, on sait qu'il y a un autre concurrent qui pourrait venir parce que un des concurrents principaux vient de faire faillite et puis a son compteur à disposition. Ce qui nous mène ensuite à voir qu'est-ce qui touche également au niveau de l'environnement externe du café. Donc il y a une tendance santé qui encourage l'alimentation saine aujourd'hui, donc surtout que l'alimentation saine passe beaucoup à la télévision et puis les chaînes de restauration ont une tendance vers l'alimentation beaucoup plus saine. On voit également une possibilité de subvention, par exemple, de projets verts. Donc c'est sûr qu'on pourrait toujours appliquer une tendance verte au projet pour voir qu'on pourrait avoir une subvention aussi, donc ce serait une opportunité à voir. On a également l'accessibilité des prêts pour les étudiants qui sont plus en mesure d'acheter des repas sur place, ils ont un peu plus de moyens qu'avant, donc l'accessibilité des prêts aide au chiffre d'affaires. On a également l'achat local qui est beaucoup favorisé dernièrement avec la valeur de la devise canadienne versus américaine. C'est sûr que notre pouvoir d'achat est un peu moins élevé. Donc acheter aux États-Unis, ça coûte plus cher, on préfère acheter ici. Il y a également les étudiants étrangers, pas justement des États-Unis, mais il y aurait peut-être de l'Europe, de la France et tout ça qui peuvent venir ici. Donc il y a peut-être de plus en plus d'étudiants qui vont venir avec le dollar canadien. Et les étudiants en résidence ont peut-être beaucoup de tendance aussi à venir acheter les repas à l'école au lieu de les faire en résidence, ce qui est moins évident. Donc, tout d'abord, avant de procéder à l'évaluation des projets, on va expliquer notre méthode d'évaluation des projets. Donc, on a choisi d'utiliser la valeur actualisée nette, soit la VAN, étant donné que cette méthode prend en compte la valeur temporelle de l'argent, ce qui est une notion très importante, étant donné que vous nous avez demandé d'évaluer les projets sur un horizon de 10 ans, ce qui est une période assez significative. Donc, tout d'abord, je vais présenter les hypothèses qu'on a utilisées dans nos calculs de la VAN. Donc, premièrement, on a pris pour acquis que le taux de rendement exigé était le taux d'actualisation, soit 8% annuel, et que la VAN était comptée sur un horizon de 10 ans. Ensuite, on a pris pour acquis que le renouvellement des coûts récurrents était majoré du coût initial par rapport au taux d'inflation de 2 points de pourcentage annuellement. Étant donné que, selon la Banque centrale du Canada, l'inflation devrait se situer dans une fourchette de 1 à 3 points de pourcentage, donc on a pris pour acquis que c'était une estimation assez raisonnable pour évaluer les coûts des équipements à renouveler. Ensuite, par rapport à la valeur résiduelle, on a pris pour acquis qu'elle sera nulle sur toutes les immobilisations selon le principe de prudence, sauf si elle est mentionnée autrement. Ensuite, on a pris pour acquis que le nombre d'étudiants du premier cycle était stable sur une période de 10 ans, donc 5000 étudiants. Ensuite, les cantines qui opèrent 52 semaines par année. Et finalement, dans notre méthode d'évaluation de la VAN, on a seulement pris en compte les flux différentiels attribuables au projet spécifiquement. Si on regarde le premier projet était la rénovation de la cuisine déjà en place. C'est un café qui ne fait pas ses produits lui-même actuellement. Donc c'est sûr qu'on veut diminuer les fournisseurs et augmenter les achats d'aliments parce qu'on veut produire sur place les aliments, agrandir un peu notre variété. On a une formation de 2 heures par employé qui est exigée et puis la charge de travail est identique à celle de la main-d'œuvre. Donc au niveau de l'avantage, on a une plus grande diversité des produits, mais comme désavantage, peut-être parfois ça engage plus de coûts au niveau justement de la main-d'œuvre et également au niveau de la compétence en cuisine avec la formation. Il pourrait y avoir peut-être des déficiences au niveau de la compétence, puis il faut s'ajuster un petit peu au début des premières années. Donc, par rapport au calcul de la VAN, on a pris la VAN selon 4 colonnes pour mieux expliquer notre façon de calculer. Donc, la première colonne, c'est la description des flux. Ensuite, il y a le temps, à partir du moment qu'on l'a actualisé, le flux brut et le flux actualisé au bout à droite. Donc, par rapport aux flux les plus importants, on voit le rachat de matériaux. Étant donné que l'équipement avait une durée d'utilité de 5 ans, il va falloir le racheter dans les 5, étant donné que la VAN est sur une durée de 10 ans. Ensuite, les frais de formation. On a pris pour acquis que les étudiants, c'était les employés, et les étudiants du premier cycle faisaient sûrement des études de 3 ans. Donc, on a pris pour acquis que les étudiants renouvelaient, les employés allaient devoir changer à chaque 3 ans, donc il allait avoir d'autres frais de formation liés à ça pour l'utilisation des équipements. Donc, à chaque 3 ans, on a compté les frais de formation. Ensuite, par rapport aux revenus de fréquentation qui ont augmenté, c'est encore une fois juste l'augmentation des ventes de ce projet spécifiquement et non par rapport avant la décision du projet. Donc, c'est seulement les flux différentiels. Donc, on peut voir que la somme de ces montants actualisés donne une vente de 326 000 $, ce qui est positif. Ensuite, pour le projet 2,
Donc en fait, il s'agissait de l'achat de la cuisine du principal concurrent qui est Sodexo pour que ça devienne le nouveau comptoir Prolo. Donc il s'agit vraiment d'une reprise des immobilisations qui sont déjà en place. On aura également le support d'entrepreneuriat Laval qui pourrait nous aider avec un don. Il faut juste faire attention parce qu'il y a eu une faillite de la part du concurrent. Donc on pourrait juste vérifier le motif de la faillite avant d'investir. Donc si c'est lié à Prolo, puis que Prolo ait peut-être certains risques au niveau de la faillite, on ne veut pas investir dans quelque chose qui ne vaudra pas la peine, puis qu'on arrive avec une faillite également. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages pour ce projet-là, ça augmente beaucoup la part de marché parce qu'ils sont vraiment diversifiés avec beaucoup de produits différents. Il y a une possibilité d'acquisition dès l'hiver 2016, donc on peut commencer tout de suite la mise en marche des projets. Ça réduit la possibilité d'un nouveau concurrent qui peut prendre cette place à la place. Puis au niveau des inconvénients, c'est sûr qu'il faut ajouter 2 employés, donc c'est plus de coûts à éponger avec les ventes. Donc, pour le calcul de la panne, on voit le même principe, les 4 colonnes, comme expliqué plus tôt. Donc, l'achat du comptoir, la fiche au temps zéro, la mise en œuvre des équipements. Ensuite, on a pris pour acquis que l'équipement allait être revendu au temps 7 et racheté au temps 7 à un coût plus élevé, soit augmenté, majoré par le taux d'inflation annuel et actualisé. Ensuite, l'allocation des fournisseurs externes, c'est à chaque année, il y a un montant annuel qu'il va falloir calculer sur 10 ans et ensuite comme sur une annuité et ensuite actualiser au temps zéro, ce qui est le calcul suivant. Ensuite, il va falloir engager 2 employés supplémentaires pour ce projet-là spécifiquement, selon la même logique. Et ensuite, les revenus des repas sont différentiels, qui sont supplémentaires. Et ensuite, les dons d'entrepreneuriat Laval, un don de 5 000 au temps zéro. Donc, la somme de ces montants, la valeur actualisée, donne 4,3 millions de dollars. Donc, si on passe au dernier projet qui est proposé, il s'agit d'achat de nouveaux éléments de cuisson. Donc, on va faire une acquisition, donc four à pizza. On va encourager la malbouffe en fait. L'avantage, c'est sûr que ça augmente le prix moyen des factures. Par contre, il y a une petite inconvénient avec la mission. Donc, il s'agit d'offrir de la nourriture de meilleure qualité. La meilleure qualité possible, ça sonne un peu étrange d'offrir de la malbouffe. Donc, on trouve un peu le projet moins en lien avec le café, ce qui nous laisse un peu choisir de mettre de côté le projet. Par contre, on a quand même fait l'analyse financière pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quoi que ce soit. Donc, par rapport au calcul de la vanne, selon le même principe, l'achat du four, de pizza et friteuse, qui est une durée d'utilité de 3 ans, donc il va falloir le renouveler à chaque 3 ans. Encore une fois, majorer les coûts initiaux de 2% annuellement et actualiser au temps zéro. Ensuite, il y a l'accréditation qu'il va falloir renouveler à la 5e année. On a pris pour acquis que le permis ne sera pas majoré par l'inflation et qu'il va être du même montant. Ensuite, les tables et les chaises, même principe, qui sont une durée d'utilité de 5 ans, qu'il va falloir renouveler au temps 5 et actualiser. Et finalement, les revenus de fréquentation, les augmentations différentielles, donc supplémentaires pour ce projet-là en particulier. Et ensuite, on a fait une annuité pour ces montants-là annuellement sur 10 ans et ensuite actualisé au temps zéro, ce qui donne une vanne, la somme des flux actualisés, de 465 000 $. Donc, pour la proposition du projet, on peut comparer les 3 projets un à côté de l'autre pour visuellement un choix plus éclairé. Donc, le premier projet, la rénovation complète, une vente de 326 000 $. Ses forces, ça offre une plus grande diversité de produits, n'est pas offert actuellement. Les faiblesses, par exemple, c'est une compétence en cuisine qui est déficiente. Et maintenant, pour la cuisine Sodexo, une vanne de 4,3 millions de $, une vanne nettement supérieure par rapport aux autres projets. Et on se rappelle que c'est un critère qui est très intéressant pour vous, étant donné que du point de vue financier, c'était ce que vous recherchez principalement. Donc, pour les forces de Sodexo, c'est une augmentation des parts de marché. Vous allez chercher les nouveaux étudiants, vous offrez une nouvelle gamme de produits, mais par exemple, une augmentation des très significative. Ensuite, pour les achats d'éléments de cuisson, une vente de 465 000 $, c'est une augmentation du prix moyen de facture par étudiant. C'est un bon avantage pour augmenter les ventes, mais par exemple, c'est incohérent avec la mission du café. Soit c'est la malbouffe et vous voulez offrir aux étudiants la nourriture de qualité, et donc on a pensé que la malbouffe n'était pas du tout en lien avec votre mission. Donc, par rapport au choix du financement, on a vu que clairement, le projet 2 des cuisines de Sodexo était le meilleur projet, étant donné de la vanne, mais aussi pour les autres caractéristiques qualitatives. Donc, on choisit le projet, on propose le projet 2 des cuisines de Sodexo.
comment on va faire pour réaliser ce projet-là? On va avoir besoin de financement. On propose d'utiliser un emprunt de 20 000 de la banque à 4 d'intérêt annuel. Pour la première année, les investissements initiaux vont être de l'ordre de 13 000 au net. On voit l'achat du comptoir, la nouvelle affiche, mise en œuvre des équipements. C'est des coûts d'investissement initiaux, mais il va falloir diminuer du don d'entrepreneuriat Laval vers 5 000 ce qui diminue les besoins de financement. Et aussi, en encaisse, vous avez 2 000 disponibles pour investir dans ce projet-là, ce qui fait qu'au net, vous avez seulement besoin de 14 000 Mais étant donné qu'on pourrait se donner une marge de manœuvre, on pourrait tout de même garder le prêt de 20 000 pour couvrir les variations. Et finalement, on a pris pour acquis que les autres coûts seraient assumés par le fonds de roulement. Par rapport au deuxième mandat, qui était les corrections comptables pour la firme CHA, nous avons décidé de commencer par l'assurance. En 2016, nous avons proposé notre avis sur le sujet. Étant donné que l'assurance est calculée à tout, il est comptabilisé vraiment, non comptabilisé, mais plutôt payé à chaque mois, mais sur un montant de 6 mois. Nous avons remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'assurance payée d'avance par rapport aux entreprises. Nous avons juste calculé le montant d'assurance pour 2016, qui donne un total de 12 500 Par rapport au salaire payé d'avance, nous avons remarqué que vous payez votre employé pour le décorement extérieur de 8 000 mais vous le payez vraiment d'avance et vous comptabilisez directement. Nous conseillons plutôt de faire un salaire chargé d'avance pour vraiment faire un rapprochement des charges et des produits. Et ça répond à l'avantage, selon le cadre constitutionnel, de l'actif, qui est vraiment le développement d'avantages économiques futurs, qui ne sont pas vraiment présents comme avec si on payait immédiatement, qui faisait le travail. Par rapport à la dernière collection comptable, l'autobus, nous avons remarqué qu'il y avait une valeur comptable nette, qui est le coût initial moins l'amortissement cumulé, donc 340 000 de valeur net au 1er janvier 2016. Nous avons remarqué que vous avez vendu à la juste valeur marchande. Malheureusement, nous n'avons pas les informations pour pouvoir calculer s'il y avait un gain ou autre au niveau justement de l'actif. Donc, nous avons décidé de vraiment faire la différence entre les deux concepts, qui est vraiment que la juste valeur marchande, c'est la valeur actuelle dans un marché libre, d'intervenants informés. Et donc, ça doit restreint un petit peu la conclusion de la transaction. Donc, c'est vraiment, ça n'égale pas vraiment les deux concepts. Il faudrait vraiment pousser un petit peu plus au niveau de la transaction sur le montant de la vente pour voir s'il y avait un gain fiscal ou pas à ce niveau-ci. Pour nos recommandations, vraiment, nous proposons au Café Polo le projet d'eau qui est l'achat de la cuisine Sodexo. Il faut vraiment augmenter les parts de marché. Malgré que ça augmente les coûts, ça vaut quand même la peine, étant donné que ça répond à la mission qui est de distribuer les bénéfices aux associations étudiantes, vraiment d'augmenter les bénéfices de chacun. Donc, ça va pouvoir répondre aux besoins étudiants de l'activité et justement des bénéfices. En plus, le financement en partie par le prêt à 4 et le fonds de roulement se fait facilement. Ça ne fait vraiment pas un problème pour l'entreprise. Ça ne demande pas un investissement initial énorme. Il se demande même juste un prêt, même si on avait fait en chercher un deuxième sans problème, à un taux un peu plus élevé, mais sans difficulté. Nous proposons aussi pour la firme CHA, par rapport à ses corrections comptables, d'engager un CPA auditeur pour aller vraiment vérifier au niveau de l'ancien comptable, au niveau de la collection, s'il n'y avait pas eu des contrôles internes déficients. D'aller vraiment instaurer une petite partie à ce niveau-ci. Étant donné qu'on est en principe de SBL, il serait peut-être possible d'aller chercher même un auditeur bénévole qui pourrait donner un coup de main justement à un ancien étudiant qui veut s'impliquer dans notre côté, aller chercher un petit élément de plus. Ça serait très intéressant pour lui, ça donnerait une expérience supplémentaire, on ne sait jamais. Ça serait par exemple aussi, ça l'aiderait à valider les chiffres actuels pour répondre justement à notre mission et au projet d'investissement, est-ce que l'enquête est correcte et tous les comptes sont bien pris. Par rapport à la conclusion, vraiment, projet d'investissement Sodexo, c'est vraiment ce que nous conseillons, finalement accessible. Ça faudrait juste s'assurer du motif de la faillite pour vraiment s'assurer que ça ne va pas nuire finalement au projet et ça va nuire à la mission des étudiants d'avoir des bénéfices supplémentaires. Il faudrait vraiment profiter du potentiel des étudiants étrangers. C'est super pratique, justement pour le café et justement la cuisine Sodexo qu'on vient aller chercher après. Puis intégrer du développement vert, ça peut être une bonne mentalité à aller chercher pour avoir des subventions. On peut même peut-être se libérer du prêt engagé. Ça peut être un bon investissement pour le café. Par rapport à la firme CHA, engager un secrétaire auditeur, puis vraiment assurer le contrôle interne de la firme, ce serait vraiment la meilleure des solutions. Donc en bref, on vous propose en fait le projet 2. C'est vraiment un excellent choix selon les critères en fait quantitatifs mais qualitatifs également. Donc
notre vision est vraiment établie sur ces deux critères. Puis si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est disponible, ouvert et à votre disposition. Donc merci pour votre attention. Merci beaucoup. J'imagine qu'on peut procéder à une séance de questions pour vous, parce que c'est un projet très intéressant. Il y avait des éléments que j'aimerais préciser avec vous. En premier lieu, vous aviez établi dans la vanne que la cantine opérait 52 semaines par année. Par contre, on sait qu'il y a 2 sessions qui durent chacun 15 semaines, puis ça fait environ une trentaine de semaines. Fait que si on venait ajuster vos calculs sur 30 semaines plutôt que 52, ce serait quoi les impacts sur les chiffres, sur les revenus, sur les dépenses? Qu'est-ce que ce serait les impacts? Si on prend pour acquis que les cantines opèrent 30 semaines par année au lieu de 52, l'impact majeur, c'est que la vente va diminuer. Étant donné que les revenus seront plus faibles, les flux positifs vont diminuer, donc la vente va diminuer. OK. Puis à ce moment-là, est-ce que les coûts diminuent aussi, mettons les coûts que vous avez calculés dans la vente? Non, étant donné qu'on a pris en compte les flux différentiels, et les flux différentiels n'étaient pas liés. OK. Merci. Vous aviez la magnifique chance de réinvestir vos revenus 1% en tout temps. Est-ce que vous l'avez pris en considération quand vous l'avez fait? Oui, en fait, on s'est dit, dans le du critère de l'importance relative, c'était un coût de renonciation très faible, soit 1% sur 2 000 $, ce qui donne 20 $. On a pris pour acquis que ça ne valait pas la peine, ça n'allait pas influencer les définitions, la prise de décision des utilisateurs. C'est pour ça qu'on n'en a pas discuté. Merci. Là, moi, je peux y aller avec votre question. Vous avez dit en fait que quand vous venez de parler de la rentabilisation du salaire d'entretien, on versait un salaire de 8 000 $ au début de l'année, vous disiez que vous proposiez de le reclasser comme du pays d'avance. À ce moment-là, à quel rythme ça va être comptabilisé en charge? On va comptabiliser linéairement au travers justement des mois d'utilisation de l'employé. Parfait. Du mois de mai à octobre. Good. Et puis, vous avez dit pour l'assurance qu'il n'y avait pas de pays d'avance. Quand est-ce qu'on va se retrouver avec une charge payée d'avance? Dans quelles circonstances ça pourrait arriver comme un pays d'avance? Ça pourrait arriver si on paierait, disons, pas mensuellement, mais tout simplement le montant directement. Comme le 5 000 $, c'était pas mal ça. On le payait au début des 6 mois. Et à la fin de l'année, là, on avait un payé à la fin de l'année, entre les deux années. On avait vraiment un montant justement de paye d'avance qui allait toucher l'autre exercice. Donc à ce moment-là, le paye d'avance dans le nouveau. Sur des questions? Au niveau des frais de formation, vous avez seulement établi ceux-là pour la rénovation de la cuisine en place, mais pas pour les 2 autres cas, malgré le fait que dans l'option numéro 2, on va avoir 2 nouveaux employés. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça? Est-ce que vous permettez qu'on s'en va plus de clarté, on pourrait présenter la démonstrative? Oui, allez-y, votre travail. Donc en fait, c'était le projet. Dans le projet numéro 1, dans le fond, ici on parlait des frais de formation, vous l'avez très bien établi là, au niveau des surréalistes du fait que les étudiants quittent après 3 ans, effectivement. Par contre, au niveau du deuxième choix, qui est l'achat de la cuisine Sodexo, on n'en a aucunement parlé, on a seulement parlé des 2 employés supplémentaires qui rentraient. Oui, Simplement que au niveau de la formation, vraiment au côté du différentiel, ce serait vraiment à ce niveau-ci. Les employés devaient vraiment être formés pour la cuisine. Donc, préparer les repas, comment juste en faire le service, qui semblait ça avec les fournisseurs et tout. Dans le cas justement de l'achat de la cuisine, il y a un fournisseur qui vient dans le même un petit peu le principe que le café actuel. Donc, la formation rend un petit peu dans le style habituel de l'entreprise, ce qu'elle fournit déjà en termes de formation à ses employés. Donc, on ne voyait pas vraiment le côté de la différence s'ils rentraient juste dans le changement habituel des pré-formations à chaque année ou 3 ans, dépendant de leur taux de roulement, où ça devenait différentiel. Donc, ça devenait un peu difficile à faire une hypothèse valable à ce niveau-ci. Ça fait le tour de mes questions. Merci. Good. Merci. Merci.